Voilà, bonjour bien-aimés, on est heureux d'être ensemble ce matin. Est-ce que vous êtes dans la joie? Oui, j'entends pas. Amen, on est dans la joie. On va se lever ensemble. On est vraiment dans la joie de pouvoir être là pour célébrer Dieu et célébrer le Seigneur parce que c'est lui qui accomplit de grandes choses. Vous êtes d'accord? Amen, il accomplit de grandes choses. Il fait des miracles sans nombre. Béni soit son saint nom. Et ce matin, eh bien, on va avoir la joie d'avoir 3 jeunes qui vont passer par les eaux du baptême, donc par immersion. Peut-être pour vous, c'est tout à fait nouveau. Vous n'avez jamais vu ça, un culte particulier. Donc soyez les bienvenus, soyez à l'aise, promis. Après, on ne va pas vous courir après pour vous mettre dans l'eau aussi, vous inquiétez pas. Mais je dis ça avec une pointe d'humour pour dire, vous allez là, dans ces moments-là, vivre un temps particulier. Vous allez entendre des témoignages d'hommes, de femmes, de jeunes qui ont rencontré le Seigneur Jésus et pourquoi finalement ils font ce choix de passer par les eaux du baptême par immersion. C'est un modèle biblique que l'on voit lorsque l'Église dans le 1er siècle, des hommes et des femmes se convertissaient. Eh bien, c'est comme cela qui est passé par les eaux du baptême. Je vais laisser la place à notre frère Lucien qui va nous conduire avec toute l'équipe dans ce temps de louange. Voilà, il y a tout un programme. Et après quoi, tout à l'heure, il y aura bien sûr les témoignages, il y aura les baptêmes, il y aura la parole de Dieu qui va être apportée. Amen, on est là pour cela. Mais avant d'aller plus loin, je voudrais que l'on puisse prier pour ces moments. Je vais demander à un enfant de la maison de s'approcher. Michael, s'il te plaît, tu viens devant. Alléluia. On est très heureux d'avoir avec nous Michael. Allez, on peut l'applaudir, lui souhaiter la bienvenue. C'est un enfant de la maison. C'est un enfant de la maison, mon frère. Amen. Voilà, je voudrais qu'il puisse prier en notre nom à tous pour ce culte et pour ces instants qui vont suivre. Et on croit que Dieu veut vraiment réjouir nos cœurs. Amen. Amen. Notre Dieu, nous te bénissons pour tes nombreux bienfaits. Seigneur mon Dieu, quelle joie d'être dans ta présence. Quelle joie de passer ces temps ensemble. Quelle joie de voir ces baptêmes, Seigneur Jésus. Nous savons, Seigneur, que dans ton royaume, Seigneur Jésus, quand un enfant se tourne vers toi, se fait baptiser, Seigneur, il y a de grandes réjouissances, Seigneur Jésus. Et nous voulons, Seigneur, vraiment nous accaparer, Seigneur, cette joie, Seigneur mon Dieu. Nous voulons vraiment être dans la joie de voir, Seigneur, ces enfants se tourner vers toi, mon Dieu. Merci, Seigneur, pour ton Église. Merci, mon Dieu, pour la famille de Dieu. Merci pour tout ce que tu fais, Père. Merci pour ce privilège que l'on a aussi, Seigneur, de pouvoir être ici, ensemble, rassemblés en ton nom. Je veux penser à tous ceux qui n'ont pas cette chance, Père. Merci, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. À toi, ça la gloire. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est une grande joie d'être là ce matin, n'est-ce pas? Alléluia, parce que notre Dieu, c'est un Dieu qui est vivant. Il règne dans nos vies, dans nos cœurs. Et ce matin, c'est vrai, c'est un privilège, c'est une grâce, c'est un don d'être là ce matin. Il a voulu, il a choisi que nous soyons là et c'est sa volonté. Alors ce matin, il y a de la joie, nous allons le chanter de tout notre cœur parce que Jésus, il est bon de le suivre. Amen. Donc alors ce matin, suis Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Dans la joie, quand le soleil inonde sur le monde.
te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Je te professe sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Confiant dans mon âme est profonde, dans le doute que ma paix sans confondre. Jésus, je te suivrai. Vivant, car tu es mort pour moi. Déclare-le ce matin. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Alléluia. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Oh, 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 oh. Jésus, je te suivrai. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Car tu es mort pour moi. Car tu es mort pour moi. Je vivrai pour toi. Tu t'es offert sans rien garder. Tu as souffert pour me sauver. Jésus, je te suivrai. Je t'aimerai plus que la vie. Te servirai malgré le prix. Oh. Jésus, je te suivrai. Alléluia. C'est bien de suivre Jésus et c'est le choix qu'a fait nos trois amis ce matin, nos trois frères et sœurs en Christ. Alléluia. Il y a la joie dans le ciel, il y a la joie à Cagnes-sur-Mer. Et ce matin, nous sommes heureux parce que notre Dieu, il règne en majesté. Alléluia. Amen. Il est là ce matin.
ce que tu es. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es là, transformant nos vies. Je t'adore, je t'adore. Dis-lui ce matin. Tu es là, unissant nos cœurs. Je t'adore, je t'adore. Tu es là. Tu es là, tu restaures les cœurs brisés. Je t'adore, je t'adore. Déclare-le. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Oh Dieu, c'est ce que tu es. Alléluia. Un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu es, c'est ce que 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 tu es. C'est ce que tu es, c'est ce que tu es. Déclare-le et que. Quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore, tu agiras encore. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es, 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 c'est ce que tu es. On peut reprendre, tu traces un chemin. Tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et ce chemin, tu traces un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia, Seigneur. Oh Jésus, tu es celui qui est au-dessus de tout nom, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, on peut déclarer que c'est toi le chemin. C'est toi qui as tracé ce chemin afin que nous puissions te suivre, Seigneur. Et ce matin, Seigneur, nous pouvons tous déclarer, Seigneur,
que c'est toi, Seigneur, qui as obéi à ton Père pour venir, Seigneur, sur cette terre, Seigneur, afin de nous libérer, de nous délivrer, Jésus. Et ce matin, Seigneur, nous ne voulons pas nous baser sur ce que nous ressentons, mais nous voulons nous baser sur ce que dit ta parole, Seigneur. Alors, Seigneur, ce matin, parle à un cœur, parle à chacun de nous, ici présents, ou à la maison, Seigneur, là où on se trouve, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es omniprésent, omnipotent, omniscient. Tu es celui qui veille sur chacun. Merci, Seigneur Jésus. On peut le louer ce matin. Alors élevons notre voix pour lui dire, Seigneur, même quand on ne te voit pas, Seigneur, tu es là, Jésus. Élevons nos voix. Bénissons notre Dieu ce matin. Nous invitons les frères qui puissent s'avancer pour la table et nous allons reprendre ce chant. Agissant parmi nous, je t'adore, je t'adore. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu fais un chemin au Père des miracles, tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Alléluia. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Déclare-le ce matin, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Oh Seigneur, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Alléluia. Jésus. Merci. Alléluia. On va rester dans le recueillement. Le piano peut jouer doucement. Amen. On est dans la présence de Dieu. On va écouter la lecture pour la Sainte Seine. Alléluia. Bonjour à tous. Avant de lire le passage, je voulais remercier tous les frères et sœurs qui ont prié pour Joël, qui a eu des moments difficiles, comme beaucoup de frères et sœurs dans l'Assemblée. Et nous vous remercions des prières qui ont été efficaces, comme le dit Jacques. Une grande efficacité par les prières ferventes du juste. Merci à tous.
comme c'est un jour de réjouissance parce qu'il y a trois âmes qui s'engagent avec le Seigneur, je vais vous lire ce passage de Paul aux Philippiens qui dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Je pense que c'est un très beau texte. Et je voudrais laisser aussi sur ces jeunes qui s'engagent un verset biblique du psaume 119, 9 qui dit « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole ?» Et je pense que vous pouvez garder ce verset et tous les autres aussi, même les moins jeunes. Merci Seigneur de te louer et te bénir. C'est vrai que ta fidélité est grande. Nous sommes dans ce lieu, tous réunis aujourd'hui dans la joie, dans le cœur, pour cet événement de baptême, mais aussi pour partager ta parole, partager la table, le pain et le vin, Seigneur, parce que nous avons choisi de te suivre et nous savons que nous ne le regrettons pas. Nous prions pour tous les malades, Seigneur. Je ne veux pas oublier les absents aussi, ceux qui sont dans l'assemblée, mais ceux qui ne peuvent pas venir. Je veux avoir une pensée aussi pour tous ceux qui viennent peut-être pour la première fois et qui entendent la parole de Dieu peut-être différemment de ceux qui ont l'habitude. Alors, je veux simplement vous demander d'ouvrir votre cœur et le Seigneur agira parce qu'il est tout-puissant. Merci Seigneur pour cette communion, pour la parole qu'il va apporter. Bénis notre frère afin qu'il apporte avec ton esprit, en esprit et en vérité. Amen. Voilà, gloire à Dieu, alléluia. Je rappelle, ce matin, la Sainte Seine va passer. On est invité à la prendre avec action de grâce, alléluia. En y discernant, l'Écriture nous dit le corps de Christ. Si tu as été engagé avec le Seigneur, baptisé d'eau par immersion, comme la Bible enseigne, eh bien, tu es invité à participer à ce repas avec nous. Et si tu es là, vous êtes là, pardonnez-moi, peut-être ce tutoiement, cette familiarité, eh bien, en tant qu'invité, juste pour participer, mais ces choses vous sont étrangères. Merci de respecter aussi ces moments-là. C'est un temps de communion auquel aussi sont invités ceux qui vont se faire baptiser d'eau par immersion. Ils vont célébrer le repas du Seigneur avec nous. Alléluia. Peut-on juste chanter encore une fois? Tu traces un chemin dans un esprit de prière. Alléluia. Alléluia. Chantons juste, tu traces un chemin, s'il vous plaît. Amen. Tu traces un chemin au Père des miracles. Nous pouvons nous lever, on est devant le Seigneur. Alléluia. On va louer le Seigneur maintenant. C'est un temps de louange. Le ciel est dans la joie. Alléluia. Tu traces un chemin. La Sainte Seine va passer. On veut bénir Dieu. Alléluia. On veut le bénir ce matin. Alléluia. Dis-lui, tu traces. Alléluia. Dans ton impossibilité. Tu traces un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Alléluia. Loue ton Dieu. Alléluia. C'est ce que tu es. Tu traces encore une fois. Dis-lui. Tu traces un chemin au Père. Alléluia. Loue le Seigneur. Alléluia. Dans les ténèbres, mon Dieu, c'est ce que tu es. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. Alléluia. C'est ce que tu es. 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 Et quand je ne le vois pas, tu es Alléluia. là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras encore. Tu agiras, tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras, tu agiras. Dis-lui encore une
fois. Amen. Et quand je ne le vois pas, et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Amen. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Tu agiras encore une fois. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. 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 Alléluia. La musique peut jouer doucement, s'il vous plaît. Je veux juste qu'on reste dans un temps de prière. La Sainte Seine va passer et je sens dans mon cœur que le choix de ce chant ce matin est destiné à quelques personnes. Il y a devant toi comme des murailles d'adversité, d'obstacles, et que ce chant a été interprété, tu sens dans ton cœur qu'il est pour toi. Tu as comme des murailles devant toi. C'est comme des murailles d'adversité qui sont devant toi. C'est comme un Jéricho, une cité imprenable. Et ce matin, tu as des luttes, tu es en face de ces choses, ces murailles dans ta vie, d'impossibilités. Et tu dis, Seigneur, comment je vais faire? Comment je puis m'en sortir? Et ce chant est un chant de Dieu dans ce programme de ce matin pour pouvoir t'encourager. Alléluia. Reçois-le ce matin simplement comme une parole. Amen. Notre frère avait encore un chant, il va nous le prendre. Pendant que la Sainte Seine continue de passer, tu peux prendre, je te donne mon cœur, mon frère. Amen. Et après quoi, on va laisser la suite au programme. Amen. Bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je pense que nos amis ont donné leur cœur au Seigneur comme beaucoup l'ont fait. Et c'est une grâce, une joie d'appartenir au Seigneur. Parce que lui, il s'est offert pour nous, il s'est donné pour nous à la croix, il a tout accompli. Et ce matin, tu peux chanter, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Alléluia. Amen. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Pour ce parfum, Jésus. Un parfum de valeur, sur toi est répandu. C'est l'offrande. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh Jésus, ma vie t'appartient. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, tout à toi. Ce matin, tu peux le déclarer. Je te donne. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Oh Jésus. Ce que j'ai de meilleur, Alléluia. tout est pour toi, Jésus. Oh, ce parfum de valeur. Un parfum de valeur, Il veut le répandre sur toi ce matin. sur toi est répandu. Oh, l'offrande que tu apportes est pour lui. C'est l'offrande de mon cœur. Dis-lui, je suis à toi. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Oh Jésus.
Seigneur Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Mon cœur est à toi, Jésus. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Vous savez, en fait, comme j'aime le dire, en fait, ces moments ne trouvent leur raison d'être que dans une seule chose. Dans une seule chose. Ces moments ne trouvent pas leur raison d'être dans la présence de Dieu. Voilà, ce que je peux ressentir. Ce que je peux ressentir. Ce que je peux ressentir est subjectif, d'accord? Et vous êtes en droit de le contester. Ces moments ne trouvent pas leur raison d'être dans les témoignages que nous entendons. Voilà, là aussi, eh bien, on peut dire, oui, c'est son témoignage, voilà, c'est ce qu'il a vécu, etc. Mais moi, j'ai une approche différente, voilà, et on va raisonner de cette manière-là. Mais ces moments trouvent leur raison d'être dans une seule chose. Ces moments trouvent leur raison d'être dans la parole. Dans la parole. Amen. Pourquoi? Parce qu'en vérité, ils ont un jour entendu un message qui est le message de l'Évangile. Le dénominateur commun de ces trois témoignages, c'est qu'à un moment donné, dans leur vie, ils ont rencontré une personne. Une personne eh bien, qui s'appelle Jésus, mais non pas une personne qu'ils ont rencontrée eh bien, d'une manière subjective, au travers d'un ressenti, au travers des paroles de quelqu'un, etc. Non, Dieu se sert de ces choses-là, mais une personne qu'ils ont rencontrée au travers d'un message, celui de la Bible. Celui de la Bible, celui de l'Évangile, et dont finalement, oui, on va en parler ce matin, l'Évangile nous parle, et qui est venu bouleverser leur cœur, leur existence. Et c'est pour cela que je dis, c'est le moment en fait le plus important pour garder là un peu encore de votre attention, de votre concentration, pour comprendre aussi les choses qui appartiennent à notre salut. Alors ce matin, on va faire la lecture d'un verset en introduction, s'il vous plaît, et on va mettre donc Matthieu chapitre 13 verset 44, si tu peux suivre au niveau des lectures. Merci beaucoup. Matthieu chapitre 13 verset 44, et le titre de mon message ce matin, c'est Jésus, le trésor du ciel. Amen. Jésus, le trésor du ciel, d'accord? Et le Seigneur veut eh bien, que nous puissions le découvrir lui aussi. Jésus va donner beaucoup de paraboles, il va parler en paraboles. C'est quoi parler en paraboles? C'est parler en images. Il va utiliser des images de l'actualité ou du cadre de vie de l'époque pour pouvoir parler à ses contemporains, pour qu'ils puissent le mieux possible approcher les vérités que lui-même, Jésus, le Fils de Dieu, était en train de déclarer. Comprenez? Parfois, ça avait du mal à pénétrer dans les cœurs, dans la tête, dans la conscience. Alors Jésus va utiliser des images de la vie de tous les jours pour pouvoir parler à ses contemporains sur les mystères cachés du royaume de Dieu. Et il dit dans cette parabole qu'on appelle la parabole du trésor caché, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Achète ce champ. Est-ce que tu peux mettre la première image que je t'ai envoyée, s'il te plaît, celle où il y a de l'or? Merci. Alors. Merci beaucoup. Alors, pourquoi je vois des sourires sur vos visages? Parce que vous dites, tiens, j'aimerais bien trouver aussi ça.
Ça m'aiderait à arrondir un peu mes fins de mois, peut-être un peu difficiles, ou je ne sais trop quoi, ou ça m'aiderait à pouvoir réaliser quelques projets. Donc c'est intéressant. Voyez-vous, j'ai lu récemment cette histoire et elle est passée dans les faits divers. Donc permettez-moi juste de la citer pour vous. À Morez, dans le Jura, 2 trésors ont été découverts dans une maison rachetée par la municipalité. Je ne sais pas si récemment vous avez entendu ça comme moi dans les faits divers, dans les médias. Un jour, c'est passé comme cela vite fait. Et il disait, voilà, il y a une municipalité dans le Jura, Morez. Et là-bas, la municipalité, il y avait un vieux bâtiment dans les rues de cette localité qui était là. Et il se disait, voilà, bon, la personne est décédée, la famille est loin, etc. La famille n'en voulait pas. Il y avait un membre, je ne sais plus quel est le lien de filialité, sauf erreur de ma part, un neveu ou quelque chose comme cela, et qui ne voulait pas, il habitait loin, il ne voulait pas de ce vieux bâtiment. Vous savez, c'est les maisons de village, là, sur plusieurs niveaux, qui sont mitoyennes avec les autres. Il ne voulait pas de cette charge financière, il ne voulait pas de ce poids financier, il ne voulait pas de cela, et il a voulu vendre son bâtiment, cette maison, sur plusieurs niveaux. Et en fait, bien sûr, le genre de truc qui est invendable en fonction de l'endroit où vous habitez, ou très difficilement, etc. Et la municipalité avait entendu une histoire qui courait depuis plusieurs décennies. En fait, c'est que dans cet immeuble, il y avait un trésor caché. Intéressant. Il y avait un trésor caché. Et la municipalité, bien sûr, n'a pas d'argent à gaspiller, vous comprenez ? Elle n'achète pas lors d'un conseil d'administration de la ville, lors des délibérations, un bâtiment juste à cause d'un bruit qui court. C'est les deniers publics et il faut bien les administrer. Et vous comprenez bien que même s'ils avaient entendu cette vieille légende datant peut-être de 50, 70 ans et plus, néanmoins, c'était le cadet de leurs soucis. Mais voilà que ce bâtiment, sur plusieurs niveaux, cette maison de village, eh bien, est en train de se détériorer, elle ne trouve pas acquéreur, etc. Et la municipalité décide de se positionner dessus et de se porter acquéreur. Et elle va acheter cette maison pour, sauf erreur de ma part, je crois 130 000 ou 150 000 euros. Voilà, ils vont pouvoir acheter ce bien et ils vont avoir ce bien qui est en l'état. Le papy de cette maison qui vivait seul est décédé depuis plusieurs années. Le neveu venait de temps en temps faire quelques incursions, etc. Il avait déjà déblayé pas mal de choses, vidé la maison. Mais comme c'est le cas quelquefois dans la vie de tous les jours, lorsque des personnes se positionnent sur un bien en fonction du contexte, il peut y avoir certains biens mobiliers qui restent à l'intérieur de la maison. Et c'était le cas là aussi. Il y avait quelques biens mobiliers qui étaient restés dans la maison, qui appartenaient à ce papy, une vieille table, quelques vieilles chaises, 2-3 meubles qui traînaient ça et là. Et dans une chambre, il y avait une grosse armoire aussi. Il y avait une armoire, vous savez, les armoires des grands-mères là qui sont là et que vous n'avez pas trop envie de bouger parce qu'en fait, voilà, vous allez vous faire à coup sûr un lumbago. Donc, elle était là, mais elle était toute vide, elle était toute vieille, tout cela. Tout avait été nettoyé, mais la municipalité, voilà, eh bien, elle s'est portée acquéreur. Tout a été fait auprès du notaire et là, ils vont entrer dans la maison, ils vont commencer à libérer toute cette maison de ces vieux meubles. Et voilà qu'à un moment donné, eh bien, il y a des personnes faisant partie de la municipalité qui sont en train, eh bien, d'intervenir dans la maison et dans l'armoire, justement, dans cette vieille armoire qui appartenait donc à ce grand-père, eh bien en bas il y avait une petite trappe là, juste en bas, et il y avait en dessous eh bien des pots de confiture avec beaucoup de pièces d'or, beaucoup de pièces d'or. Et le gars est passé à côté de son trésor. C'est terrible, hein? C'est terrible. Et vous savez quoi? Eh bien, il a été bon joueur. Il a été bon joueur et il était heureux de ce que la municipalité
avait pu trouver ce trésor appartenant à son papy. Il en avait lui-même entendu la légende quand il était petit, mais il n'y croyait guère. Ils avaient déjà cherché en famille, ils n'avaient jamais rien trouvé, donc il n'y croyait guère. Mais voilà que dans ce meuble, donc ce meuble donc, qui appartenait à la famille depuis plusieurs décennies, en bas, ils vont faire cette découverte. Il a été bon joueur, hein, et il n'a pas cherché à essayer de vouloir récupérer une part du gâteau, etc., etc. Mais voilà que, eh bien, eux avaient pu mettre la main sur un magot de 500 000 euros. 500 000 euros découverts dans cette maison, à cet endroit-là. Même si tu es bon joueur, je pense que ça te fait quand même un peu quelque chose. Moi, ça m'aurait fait quelque chose. Moi, j'aurais dit, là, je l'ai un peu de travers. Hein. Je suis sûr que ma femme en aurait parlé jusqu'à la fin de mes jours. Hein. Elle n'est pas là, mon épouse. Bref, non, on n'est pas comme ça. Mais vous comprenez ce que je veux dire. Quelque temps plus tard, alors que les travaux sont en cours dans cette maison et qu'on s'apprête enfin à sortir cette armoire, on se rend compte qu'à un endroit qui n'avait pas encore été visité, il y avait là aussi une autre trappe dans laquelle il y avait encore d'autres ors qui étaient stockés et il y avait à peu près la somme de 130 000 euros qu'ils avaient pu récolter. C'est intéressant, un beau pactole. Un beau pactole. Voyez-vous, la Bible nous dit, je reviens sur mon texte initial, bien-aimé, la Bible nous dit, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Peux-tu mettre, s'il te plaît, ma deuxième image ? La deuxième image, s'il te plaît. Non, pas celle-là, l'autre. Ça, c'était la troisième, mais c'est pas grave. Voilà, vous voyez, en fait, c'est ça, en fait. C'est ça qu'il trouve et qu'il voit. Cet homme, l'Écriture nous dit, qui achète un champ. Non, reviens juste avant. Tu vas trop vite. Voilà, c'est cela qu'il trouve. Juste ça. C'est tout. En fait, il voit un champ, mais il en voit le potentiel agricole, d'accord ? Mais il ne voit pas, juste après, c'est la prochaine image, eh bien que son champ vaut de l'or. Son champ vaut de l'or. Si tu peux mettre la première image, s'il te plaît. Bref, non, l'autre image. Voilà. Yes, merci beaucoup. Donc, il ne voit pas que son champ vaut de l'or. Vous comprenez ? Il ne voit pas cela. Il voit juste une terre agricole quasi inculte. Quasi inculte. D'accord ? Un petit peu en jachère, un petit peu, elle n'est pas en jachère, mais elle est là, et voilà, mais peut-être il a été touché, la terre, etc. Mais il n'en voit pas le trésor, le potentiel. Il ne voit pas que, eh bien, dans cette terre, il y a vraiment un trésor immense, en vérité, un trésor immense. Et j'ai envie de dire qu'il vaut beaucoup plus que cette simple parcelle. Au même titre que ce neveu ne voyait pas que sa maison valait beaucoup plus en vérité que ce qu'il imaginait. Juste, lui, il voit une vieille bicoque, il veut s'en débarrasser, mais à l'intérieur, il y avait un trésor immense, un trésor immense. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 6, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 6, versets 19 à 21, c'est intéressant de le dire aussi. La Bible dit, après avoir dit toutes ces choses, et on est content, on dit oui, etc., l'Évangile nous ramène à l'essentiel et nous dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre. On en a besoin un peu, mais Jésus dit, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Vous imaginez ce papy, c'est bien gentil d'avoir tout ça, mais à quoi ça lui a servi au final ? À rien. À rien. Vous voyez ? Et en fait, eh bien, lui, il est parti, il a tout laissé. Je suis sûr que la municipalité va en faire bon usage, mais néanmoins, c'est dommage, il aurait pu quand même en profiter un minimum. Mais la Bible nous montre, eh bien, à la lumière de ce passage, que cet homme devait être comme cela. Il devait probablement être là, à vouloir s'amasser des trésors sur la terre, etc., etc., mais il ne voyait pas, eh bien, que ces choses, elles passent. C'est des endroits où les voleurs percent et dérobent, là où la teigne et la rouille détruisent, et que l'Écriture l'invitait au contraire à s'amasser des trésors dans le ciel, là où la teigne et la rouille ne détruisent point et les voleurs ne percent ni ne dérobent. Et Jésus de dire, là où est ton trésor, là sera
ton cœur. Là sera ton cœur. La Bible nous dit dans le passage que nous avons lu, Matthieu 13, 44, le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. La Bible nous dit en Matthieu chapitre 13, verset 38, eh bien que le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde. Et l'Écriture nous montre que Jésus va utiliser cet enseignement du royaume de Dieu pour dire, voilà, le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. Et ce trésor, bien aimé, c'est la personne de Jésus-Christ. C'est la personne de Jésus-Christ que Dieu a donné pour chacun de nous, afin que par la foi en lui, nous ne périssons pas, mais que nous puissions avoir la vie éternelle. Béni soit Dieu. Alléluia. Deutéronome chapitre 28, verset 12 nous dit, l'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel. Dieu ne veut pas nous ouvrir son bon trésor, le ciel, pour qu'au crédit agricole, il y a beaucoup de zéros après la première unité. Non, non, non. Dieu nous ouvre son bon trésor, le ciel, afin que nos vies soient enrichies de la plus belle et de la plus merveilleuse manière qui soit. Béni soit le Seigneur. Amen. Et pour cela, la Bible nous dit, que Dieu a donné ce qu'il avait de plus cher. Nous connaissons, bien aimés, tous les uns et les autres, ce passage de Jean 3,16 qui est le cœur de l'évangile. Le cœur de l'évangile dans lequel Dieu nous dit que Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, on peut le dire ensemble, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a pris ce qu'il avait de plus beau dans le ciel, la plus belle des choses, c'est-à-dire son Fils, et il l'a mis dans le champ de ce monde, afin que par la grâce de Dieu, alors que nous étions les uns les autres enfermés dans notre misère, nous puissions être enrichis par celui qui s'est fait pauvre, afin que par sa pauvreté, nous soyons enrichis les uns et les autres. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui a caché un trésor dans un champ. Ce champ, c'est le monde. Et voilà que ce trésor qui est là, c'est celui du merveilleux évangile. La merveilleuse espérance qu'il y a dans le message de l'évangile, dans la personne du Seigneur Jésus. Alléluia. Et au travers desquels Dieu nous dit, au travers de cela, qu'il est celui qui est venu pour enrichir notre vie de la meilleure manière qui soit. Béni soit Dieu. Il est Jésus, la vraie richesse dont tous les hommes ont besoin. Dont tous les hommes ont besoin. L'Ecclésiaste dira que Dieu fait toutes choses belles en son temps et que même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité. La pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Tout à l'heure, on a entendu le témoignage de Baptiste. Oh, il avait envie d'essayer des choses, il avait envie d'essayer de consommer la vie, etc. Mais son cœur, il est resté profondément insatisfait. Et dans ce monde dans lequel on a tout misé sur le matérialisme, etc., combien d'hommes, de femmes se trouvent là insatisfaits dans une détresse intérieure. Si être riche procurait le bonheur, ça se saurait. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça se serait. Et parmi cette élite de la société, le taux de suicide serait à 0%. Nous aurions des gens exemplaires, qui nous donneraient juste envie de pouvoir les ressembler, parce que c'est ça la clé du bonheur. Mais nous avons compris, les uns et les autres, que ce n'est pas ça. Ceux qui sont arrivés à l'instar de Salomon, tout en haut du roi Salomon, tout en haut de l'échelle, se sont rendus compte que tout n'est vanité et poursuite du vent. Mais que l'homme a été créé avec un vide en forme de Dieu et que Dieu seul peut remplir. Amen. Et que tous les lingots que tu peux avoir ici-bas, tous les trésors que tu peux découvrir dans ta vie potentielle, au travers d'une personne, au travers d'une réussite sociale, professionnelle, au travers de biens que tu veux acquérir, au travers d'un business que tu vas voir fleurir, tout ça n'est rien à côté de ce que lui veut te donner. Et tout cela ne peut combler réellement ton existence. Oh, ça peut bien sûr te donner un certain confort de vie. C'est toujours agréable, je suis d'accord avec vous.
Mais quelqu'un a dit, on peut acheter un bon lit, mais on ne peut pas acheter le sommeil. On ne peut pas acheter le sommeil. C'est vrai. Et on peut multiplier ainsi les exemples, bien-aimés. Et c'est ce qui se passe là. Jésus est ce trésor qui a été déposé dans ce champ, qui est le monde. Amen. Que Dieu a donné dans sa bonté, afin que nos vies soient véritablement enrichies par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Jésus va un jour rencontrer un jeune homme qui était riche. Et ce jeune homme, c'était un chef religieux. J'en fais la lecture pour vous. Luc, pas la peine de la projeter, mon frère. Luc, chapitre 18, l'Écriture nous dit, au chapitre 18, un chef interroge à Jésus et dit, bon maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui répondit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras de point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. J'ai dit-il, observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Jésus, verset 22, ayant entendu cela, lui dit, il te manque encore une chose. Va vendre tout ce que tu as, distribue-le aux pauvres et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Lorsqu'il entendit ces paroles, il devint tout triste car il était très riche. Un autre évangile dira, il avait de grands biens. Comprenez? En fait, cette histoire est là pour nous montrer, bien-aimés, eh bien que, alors que cet homme, Dieu n'a pas de problème avec les riches, hein, que ce soit bien clair. Il y a beaucoup de gens dans la parole de Dieu qui sont extrêmement riches. Extrêmement riches. Il n'y a pas de problème quand on voit les patriarches, Abraham, etc. Et beaucoup de gens étaient riches. Quand on voit les gens qui assistaient Jésus, il y avait des femmes de haute dignité et qui avaient vraiment des possibilités. Et avec leur maison, eh bien, l'Écriture nous dit, ils subvenaient aux besoins du Seigneur Jésus. Il n'y a pas de problème quand on voit une femme Lydie, vendeuse de pourpre, qui se convertit en Actes chapitre 16. C'est une femme, eh bien, qui touchait le haut de la société. Et Jésus n'a pas de problème. Dieu n'a pas de problème avec ça. Que ce soit bien clair. Mais je cite ce passage pour dire qu'à un moment donné, alors que ce jeune homme riche a tout pour être, entre guillemets, heureux, l'Écriture nous dit et qu'il va rencontrer le Seigneur Jésus, qu'il est en train de dialoguer avec le Seigneur Jésus et qu'il veut avoir des clés pour sa vie. Jésus va lui dire quelque chose qui est très pertinent. Jésus lui dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Et je veux dire ce matin à quelqu'un, il te manque encore une chose. Tu as été enrichi dans ta vie de bien des manières. De bien des manières. Je ne parle pas de réussite financière, je ne parle pas de monnaie sonnante et trébuchante, non. Je parle de richesse que l'on peut avoir, richesse relationnelle, richesse familiale. Tu es né, tu as grandi dans un contexte qui est épanouissant, ou dans lequel il y a une certaine sécurité. Tu as été enrichi de bien des manières. Et là, alors que des amis autour de toi ont eu des familles disloquées, ont grandi dans un contexte difficile, toi, tu es né avec une cuillère d'argent. Et on a mis en place les éléments pour pouvoir contribuer à ton bonheur. Et alors que tu as été, peut-être comme cet homme aujourd'hui, enrichi de bien des manières, néanmoins, la Bible dit, il te manque encore une chose. Il te manque encore une chose. Peut-être je parle à quelqu'un d'autre, bien-aimé. Peut-être tu es là en train d'essayer de courir après ces semblants de richesse, en train d'essayer de te réaliser professionnellement dans le domaine de l'amitié, dans d'autres domaines. Et là, tu vas essayer de multiplier ton trésor que tu as déjà, parce que tu as déjà en toi des valeurs innées qui te permettent de grandir dans une certaine réussite. Et là, tu veux multiplier ces choses. Tu cours après cela. Je veux te dire de la part de Dieu, que tu auras beau courir après cela, tu vas courir après une chimère. Il te manquera toujours quelque chose. Écoutez bien cela. Il te manquera toujours quelque chose. Toujours. Pourquoi? Parce qu'il y a des réalités qui ne peuvent être comblées qu'un espace dans nos vies, que par la main de Dieu, que par la main du Seigneur. Amen. Le royaume des cieux est semblable à un homme qui achète un champ et qui a trouvé un trésor dans ce champ. Il vend tout ce qu'il a. Amen. Et il va se porter acquéreur de ce champ. Alléluia. La Bible nous dit, bien-aimés, 2 Corinthiens, chapitre 8, verset 9, « Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous soyez enrichis. » Amen. Je le relis, bien-aimés. Il y a une grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ, le Seigneur, notre Seigneur, qui s'est fait pauvre. Paul le dira aux Corinthiens,
Mais je le dis ce matin à chacun qui s'est fait pauvre pour vous, qui s'est fait pauvre pour toi, mets y ton nom derrière, afin que par sa pauvreté, tu sois enrichi. Je sois enrichi d'un trésor incommensurable, d'un trésor qui n'a pas son pareil sur la terre des hommes, mais qui est capable de combler pleinement l'existence d'un être humain, de soigner les névroses qu'il peut y avoir dans l'esprit de quelqu'un, de guérir les plaies béantes que la vie est venue mettre, imprégner dans ton cœur. Il y a cette richesse, alléluia, incommensurable en celui qui a dit tout est accompli, en celui qui, l'Écriture nous dit, a été meurtri pour nous, afin que par ses meurtrissures, nous soyons guéris. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Laisse-toi interpeller par cette réalité, par ce champ, ce champ des possibles que Dieu a pour toi, cette vie qu'il en réserve pour toi. Amen. Et ne regarde pas à cette vie chrétienne que Dieu en réserve pour toi, à ce salut merveilleux, à cette annonce de l'Évangile, comme ce chant, la deuxième image que j'ai projetée, qui semble ressembler un peu à rien finalement. Regarde pas avec ces yeux-là. Regarde pas avec ces yeux-là. Regarde avec les yeux de la foi et découvre-y les champs des possibles. Amen. Que Dieu en réserve pour toi dans cette vie nouvelle qu'il a pour ta vie. Un trésor incommensurable. Amen. Béni soit le Seigneur. J'ai noté, il est le testataire et il est le légataire de ces trésors pour toi. Amen. Il est le testataire dans son sang. Le Fils a fait une alliance avec chacun de nous afin que nous puissions, par sa mort, être au bénéfice de ce trésor immense. Alléluia. Il est le testataire et il est le légataire de ces trésors. Amen. Et il dit, voilà, moi, je suis venu afin d'enrichir la vie des êtres humains. Amen. Et je fais une alliance avec eux par mon sang et je laisse un nouveau testament. Je laisse un testament. Amen. Je laisse un testament. Et lui en est le testataire. Et il déclare dans ce testament, je veux que la vie de Claude, de Martine, de Dominique, de Marc, de mon épouse, moi-même, soit enrichie par ce legs que je lui laisse. Amen. Je veux que sa vie soit enrichie par ce legs que je lui laisse. Et ce legs, bien-aimé, dépasse de loin, tout ce que les trésors de ce monde peuvent nous donner. Ce legs dépasse de loin toutes vos espérances. Il vient se poser doucement dans la vie de celui, de celle qui l'accepte, et il voit Dieu opérer un changement au-dedans de lui-même. Et le bénéficiaire n'a plus besoin de courir après autre chose. Sa vie en est pleinement heureuse. Béni soit le Seigneur. Heureux. Il en est pleinement heureux, béni soit le Seigneur. Alléluia. Je voudrais juste, il y a beaucoup de choses que l'on pourrait dire, mais laissez une dernière pensée, s'il vous plaît, avant de terminer ces moments. Et je voudrais vous dire et dire à quelqu'un ce matin, à un croyant, à une croyante, à quelqu'un qui marche avec Dieu, quelqu'un qui a découvert ces choses-là, peut-être quelqu'un qui, à un moment donné, on va le voir, a perdu peut-être une part de ce champ. Je veux te dire ce matin, protège ce trésor, protège le champ. Le royaume de Dieu est semblable à un homme qui a trouvé, qui va, si tu peux remettre s'il te plaît juste ce verset, donc semblable à un trésor caché dans un champ, et l'homme qui l'a trouvé le cache, et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Reste sur ce verset, laisse-le s'il te plaît. Et je t'encourage, et je vous encourage, bien-aimés, à comprendre qu'alors que Dieu veut enrichir notre vie de ces trésors inestimables, de cette richesse incommensurable qui peut faire la différence dans notre vie, nous sommes appelés les uns et les autres à protéger ce que Dieu nous a donné. À protéger ce que Dieu nous a donné. Je le dis aux jeunes qui se sont fait baptiser,
protège ce que Dieu t'a donné. Je le dis aux croyants qui sont là et qui se sont fait déjà baptiser, qui marchent avec Jésus. Je le dis, protège ce que Dieu t'a donné. Protège ce que Dieu t'a donné. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui ne veut pas voir ta vie être enrichie des trésors de la grâce de Dieu manifestés en Jésus-Christ, mais il va tout mettre en œuvre pour voler ces choses-là. Tout mettre en œuvre. Et toi, tu es appelé juste à protéger ce que Dieu t'a donné. Il y a un passage que je voudrais vous laisser. On va terminer sur ce passage, s'il vous plaît. Si on peut le projeter, voilà la technique. 2 Samuel, chapitre 23, versets 11 et 12. Problème sur les télécommandes. Merci de faire le nécessaire. Voilà, 2 Samuel, chapitre 23. Je t'ai donné la référence tout à l'heure. 11 et 12. Mets-le, t'inquiète pas pour le reste, ça va se gérer. Après lui, c'est les héros de David. Après lui, Shamma, fils d'Agé, d'Arar. Écoutez bien cette histoire, elle est folle. Les Philistins s'étaient rassemblés à Léchi. Il y avait là une parcelle de terre remplie de lentilles. Il y avait une parcelle de terre, c'était un champ, c'est tout. Le peuple fuyait devant les Philistins et Shamma se plaça au milieu du champ, le protégea et battit les Philistins et l'Éternel opéra une grande délivrance. Dans l'histoire, dans la Bible, il y a des histoires bizarres. Si moi je suis Dieu assis sur mon ciel, en train de réfléchir à un ouvrage que je vais laisser aux hommes, eh bien c'est sûr, je ne vais pas parler de cette histoire. D'accord? Parce que je trouve que de laisser une histoire pour le commun des mortels, intergénérationnelle, pour tous les âges, eh bien, d'un homme qui a gardé sa parcelle de lentilles, eh bien, j'ai vraiment manqué d'imagination à ce moment-là. Comprenez? Voilà, il y a un truc bizarre là-dedans. Mais ces choses sont l'ombre des choses à venir. L'Écriture nous dit, on n'a pas le temps de s'arrêter tout en détail là-dessus, mais je veux souligner cette idée bien-aimée, de cet homme, eh bien, qui l'Écriture nous montre, alors que l'ennemi était en train de faire une incursion dans son territoire, lui va se placer, Shamma, fils d'Agé, d'Arar, il va se placer au milieu de la parcelle de terre de lentilles et il va se battre de toute son énergie, de toute sa force pour protéger la part de lentilles. Comprenez? Pour protéger le champ de Dieu. Amen. Le royaume de Dieu est semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé, dans sa joie, va vendre tout ce qu'il a et il va acquérir le champ. C'est ce qu'ils ont fait, les baptisés. Ils ont dit, nous, on a trouvé le trésor. On a trouvé ce champ de la vie nouvelle que Dieu avait pour nous. On s'engage avec le Seigneur. On croit, on veut marcher à sa suite. Amen. Gloire à Dieu. Et ils ont pas envie de l'échanger contre autre chose. Ça a touché profondément leur cœur, ça l'a bouleversé. C'est ce que beaucoup ont vécu ici-bas. Beaucoup. Mais l'Écriture dit, protège ton champ. Protège ton champ. Protège-le. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont délaissé le champ. C'est devenu un territoire dans lequel il y a des herbes folles. C'est devenu le repère des chacals, l'Écriture nous dit. C'est devenu un endroit dans lequel régulièrement, eh bien, parce que tu as laissé un accès à l'ennemi dans ta vie, l'ennemi fait des incursions. Mais tu ne vois pas qu'il est en train de te déposséder de ton héritage spirituel. Tu ne le vois pas. Et tu dis, j'ai reçu le trésor, j'ai reçu la vie nouvelle, et c'est bien, je marche avec Jésus, et tu te caches derrière ton engagement. Mais il ne s'agit pas d'avoir un jour découvert le champ, encore faut-il le protéger. Encore faut-il le protéger. Amen. Et dans ce monde où rien n'est acquis, ta marche même, ta conversion n'est pas acquise. C'est pas juste je m'engage avec Jésus et après j'ai plus rien à faire, j'attends le ciel. Non, tu es appelé à prendre position, à combattre le bon combat de la foi. Alléluia. Et à reprendre au nom de Jésus les parcelles que l'ennemi veut te voler. Parce que ce n'est pas à lui. Ce n'est pas à lui. Ça fait partie de ton héritage spirituel.
Amen. Et au travers de ces parcelles que Dieu veut te donner, il t'a en même temps donné tout ce qui contribue à la vie, à la piété. Il y a là dans cette parcelle tous les ingrédients nécessaires à l'image de ce champ de lentilles pour pouvoir nourrir ton existence, pour pouvoir la garder forte et pour te permettre de faire la différence dans ta génération. Amen. Alors je ne sais pas où tu en es avec ton champ. Je ne sais pas où tu en es. Mais je prie Dieu que par la grâce de Dieu, tu sois dans cette mentalité du royaume, toujours combative, pour dire je veux garder ce que Dieu m'a donné. Je veux garder ce que Dieu m'a donné. Je veux avancer. Et au contraire, je veux déposséder encore et encore les terrains qui appartiennent à l'ennemi. Et je veux être un instrument entre les mains de Dieu. Et alors que le Seigneur m'a enrichi, je vis de cette richesse que Dieu m'a donnée. Mais je ne vis pas égoïstement pour moi. Je veux aussi, au nom de Jésus, enrichir la vie de ceux qui m'entourent. Amen. Béni soit Dieu. Et comme Chloé, eh bien tu dis je veux marcher dans les voies de Dieu. Et là ma vie, Seigneur, tu as touché un jour mon cœur, tu m'as enrichi. Mais Seigneur, eh bien voilà, alors que je suis dans mon travail, alors que je suis avec mon voisinage, alors que je travaille eh bien dans le cadre de l'église, la jeunesse, ma famille, tout cela, eh bien je veux juste ce trésor, pas le garder pour moi, mais je veux être une source de bénédiction pour les autres. Amen. Bien-aimé, c'est à cela à quoi le Seigneur te destine. Amen. C'est à cela à quoi le Seigneur te destine. Alors ne laisse pas ce chant à l'ennemi, mais reprends-le ce matin. Reprends-le. Alléluia. Parce que Dieu te destine à un avenir glorieux en Jésus-Christ. À lui soit la gloire. Amen. Il y a un homme, on ne va pas s'arrêter dessus, bien-aimé. L'histoire serait longue à regarder. Il s'appelle Naboth. Et Naboth, à un moment donné, a confronté le roi même. Il a confronté le roi. Il voulait prendre sa vigne. C'était un pauvre, il n'avait pas grand-chose. Il avait juste une vigne, pas grand-chose. Il rangeait une petite parcelle là. C'était l'héritage. Il ne voulait pas. Et le roi voulait lui prendre. Mais lui, il a refusé. Le roi va aller pleurnicher auprès de la reine Jézabel. Et elle va dire, mais c'est qui le roi ici? C'est qui? Et là, elles vont faire une conspiration et ils vont mettre à mort cet individu. Ce que je veux dire, bien-aimé, c'est qu'il y a un prince de ce monde, le roi de ce monde, la puissance de l'air qui agit. Eh bien, il regarde ton champ, ta vigne, et il la convoite aussi. On est dans un monde dans lequel il y a une réalité de confrontation de royaumes. Mais tu as appelé, comme Naboth et comme Shama, à dire « Je ne lâcherai rien au nom de Jésus ». Amen, bien-aimé. Je peux entendre un grand amen. Je ne lâcherai rien. Et si, Seigneur, à un moment donné, je me suis éloigné de toi, eh bien, je veux fléchir le genou. Je veux m'humilier devant toi. Et je veux te demander humblement pardon. Baptiste a parlé dans son témoignage de ses luttes, de ses combats, de ces moments où c'était là, de ces moments où c'était pas ça. Et parfois, ce n'est pas uniquement son témoignage, c'est le reflet de notre témoignage, de ce que nous vivons. Eh bien là, tu t'humilies devant le Seigneur, tu fléchis le genou et tu lui demandes pardon. Et tu lui dis, Seigneur, je te demande pardon. J'ai laissé l'ennemi prendre une parcelle dans ma vie, dans le domaine de la pureté, dans le domaine de ma communion avec toi, dans le domaine de mes relations, dans le domaine de mes sentiments. Et là, tu t'humilies devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, je te demande pardon. Seigneur, je veux reprendre avec toi ce que l'ennemi a volé. Et là, bout par bout, eh bien, dans la prière et en comptant sur lui par la foi, tu laisses le Saint-Esprit déverser sur toi ces vagues d'amour, ces vagues de l'action de l'Esprit. Et là, il t'équipe et il te donne et il va te donner dans sa grâce de pouvoir être victorieux. Alléluia. La Bible nous dit qu'un homme du temps du roi Saül, petit, qui s'appelait Jonathan, va faire la différence et là va pouvoir entrer dans le camp de l'ennemi, faire une incursion et donner à son père une grande victoire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Dieu cherche ce matin des Jonathan. Au masculin et au féminin. Dieu ne parle pas simplement pour les baptisés ce matin, il parle à chacun. Il cherche un homme, une femme qui a compris le message de l'évangile, qui a découvert le trésor du ciel, qui dit « Moi, j'ai placé ma foi dedans. Moi, je l'ai aujourd'hui et je lui rends grâce. » Mais il cherche un homme, une femme qui fait la différence et qui est conscient des enjeux dans lesquels il vit et qui dit « Bien voilà, moi, je ne veux pas laisser dilapider ces trésors, mais je veux bien garder et veiller sur mon cœur. » Dieu cherche un homme, une femme qui va faire la différence dans sa génération.
et qui, à l'instar de Naboth, eh bien, va comprendre le combat spirituel, ne va rien lâcher, à l'instar de Shama, va prendre position. Dieu cherche un homme, une femme, à l'instar de Jonathan qui va dire, moi, Seigneur, je veux aller de l'avant et je veux être un instrument entre tes mains. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes autour de moi qui ne sont pas entrées dans leur héritage spirituel. Amen. Et moi, je veux faire la différence pour toi. Et comme Jonathan a été une source de bénédiction pour son père et l'a enrichi par ce qu'il a fait, parce que c'était un homme combatif, moi aussi, Seigneur, je veux faire la différence dans ma génération. Je veux être une source de bénédiction pour les autres. Je veux aller là où il y a un dépressif, là il y a un dépressif autour de moi, dans mon voisinage, lui partager le témoignage. Parce que là, il y a une forteresse de l'ennemi dans sa vie, mais je veux lui partager le message de l'évangile. Il y a un vide dans son âme, le Seigneur veut la remplir. Je veux aller, je veux être cet instrument. Amen. Et comme Jonathan, je veux moi aussi combattre, non pas pour moi, mais afin que d'autres personnes entrent aussi dans cet héritage spirituel. Et je veux juste, Seigneur, eh bien, avoir un témoignage à ta gloire et te dire au travers de tout ce que je fais, Seigneur, je ne vis pas pour moi, je vis pour toi. Tu es mon Père. Amen. Tu es mon Père et je veux que ma vie puisse te glorifier. Je veux que tu en sois toi-même enrichi parce que tu m'as enrichi. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Si vous êtes d'accord, on peut se lever, s'il vous plaît, ensemble. On va terminer par la prière. J'ai pris le temps de l'écriture. Je crois que c'était important ce matin parce qu'au-delà des baptêmes qu'on a entendus, c'est un mot de Dieu pour plusieurs personnes. C'est une invitation à renouveler sa consécration, renouveler eh bien, son engagement avec le Seigneur. Tu as vécu ces derniers temps eh bien, pour les trésors d'ici-bas. Tu es comme cet homme eh bien, qui finalement avait sa maison et voilà, tu as vécu ces derniers temps pour les trésors d'ici-bas. Et ton cœur était dans les choses de ce monde. Cet homme et ces gens qui avaient cette armoire et les richesses qui étaient en bas. Tu as vécu toi aussi de cette manière-là. Eh bien, ce matin, je t'encourage juste à dire, Seigneur, je veux vivre pour toi. Alléluia. Je veux vivre pour toi. Ce matin, il y a un appel au salut. Amen. Il y a un appel au salut, il y a un appel à la conversion. Il y a plusieurs personnes qui ont besoin de donner leur cœur au Seigneur, qui ont besoin de le trouver, qui ont besoin de s'engager avec lui. Dieu a tout fait pour toi. Il est le trésor du ciel, qu'il a donné le trésor du ciel. Il a donné Jésus pour toi. Il est ce trésor caché dans le champ de ce monde qui est juste à portée de main, révélé au travers de la prédication de l'évangile. Ce matin, ne regarde pas ce message comme une terre pauvre, un culte qui n'aura rien à te donner, mais tourne-toi vers Jésus. Tourne-toi Jésus, tourne-toi vers Jésus. Il veut enrichir ta vie de manière sans pareille. Amen. Ce matin, il y a des personnes à qui Dieu a parlé aussi par rapport à l'engagement, par rapport au fait bien de persévérer, de ne pas rester sur les acquis, mais de conserver ce que Dieu leur a donné. Et peut-être bien ce matin, tu t'es senti concerné aussi dans cette réalité. Tu as besoin de renouveler ton alliance avec le Seigneur. Tu as perdu des terrains, tu les as cédés à l'ennemi. Le Seigneur ne te condamne pas, le Seigneur ne te juge pas, mais il t'appelle juste à venir à lui ce matin. Alléluia. Et tu lui dis, Seigneur, je m'approche de toi. Je te demande pardon, Seigneur Jésus, pour mes égarements. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour m'être centré sur ma personne et n'en avoir plus été trouvé veillant et priant. Mais Seigneur, ce matin, je veux prendre la décision, la ferme résolution, de me réveiller et là, de combattre, Seigneur, avec ta grâce. Oh Seigneur, je ne sais pas par quel bout reprendre ce chant de Dieu dans ma vie. Je ne sais pas, Seigneur. Mais Seigneur, je veux compter sur toi. Et bout après bout, Seigneur, je crois que toi, tu veux m'aider. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, tu cherches un Jonathan. Tu cherches une Jonathan. Tu cherches des hommes et des femmes qui ne vivent pas pour eux, mais qui vivent pour toi, Seigneur. Et qui se donnent. Et comme Jonathan qui disait bien, Seigneur, ce que je veux, moi, c'est juste travailler pour la gloire du Père. Amen. C'est juste travailler pour la gloire du Père. Le Père m'a enrichi, mais il y a encore plein de personnes autour de moi qui ne sont pas entrées dans leur héritage. Et je veux combattre. Je veux combattre aussi pour eux. Je veux être un instrument de bénédiction. Et ce matin, si tu te reconnais là-dedans, je t'invite simplement à t'offrir entre les mains de Dieu aussi. Amen. Juste là, simplement dans le silence devant Dieu et lui dire, voilà Seigneur, je te donne ce que je suis. Prends-moi, Seigneur, je te donne ce que je suis. Prends mes 5 pains, mes 2 poissons, on dira les évangiles. Prends mes faibles ressources et sers-toi de moi, Seigneur, je t'en prie, dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit, de bénir ta parole dans les cœurs et de nous permettre de ne pas être des auditeurs oublieux, mais à la repasser les uns les autres. Et à la maison, juste de retourner là dans le secret de notre chambre, en fléchissant les genoux, là dans l'intimité, et à réfléchir finalement, où est-ce que j'en suis avec ce chant? Où est-ce que j'en suis avec ce chant?
Bénis chacun, que cette journée soit belle, Père éternel, Seigneur, et que nous puissions nous réjouir avec les baptisés pour leur engagement et pour ce que toi tu as fait dans leur vie. À ton nom la louange et la gloire. Amen.